Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on s'intéresse au polissage des ports d'admission sur Renesis. C'est parti! Alors juste pour moi le temps de m'habiller, d'enfiler ma petite combinaison et je vous explique comment ça se passe. Voilà, c'est fait, allez c'est rapide. Donc ouais, ce matin il caille un petit peu. On va polir les ports d'admission, donc notamment les ports de la plate centrale et les ports 3 et 4, les 5 et 6 sur la 231, vous avez les boisseaux. Je vous montre ça à l'établi, ce sera plus parlant pour ceux qui ne savent pas. Et ça c'est la plate avant du moteur, voilà. Plate de 231. Donc là vous avez votre port numéro 3 ou 4 comme on veut, et là le 5 ou 6 comme on veut, voilà. Ça c'est les ports moyen régime, et ça c'est les ports haut régime. Donc dans ceux-là vous avez des boisseaux qui rentrent, donc ça j'y touche pas. Par contre c'est ceux-là qui m'intéressent. Donc j'ai bien protégé ici. Il faut bien comprendre que à partir d'environ 3800 tours, à peu près 4000 tours, ces ports-là vont commencer à s'ouvrir avec la SSV, et donc le mélange va venir rentrer par là et alimenter le moteur par ici. Voilà. Et donc le but, alors on va essayer de prendre une petite lampe comme d'habitude, c'est vraiment de venir, parce que je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais c'est vraiment brut de fonderie en fait. Mazda, ça c'est de la fonte la pièce, et Mazda voilà rend la pièce. Alors là-haut ils font l'effort de polir l'intérieur, puisqu'il y a le boisseau d'admission variable qui vient coulisser, mais en bas c'est vraiment brut de fonderie. Voilà, c'est comme ça. Et d'après REMIA, c'est vraiment bien, notamment en moteur atmosphérique surtout. Là c'est turbo, mais sûrement sur les atmos, c'est vraiment bien de polir la surface pour vraiment aider le moteur à faciliter l'aspiration du moteur et du mélange. Voilà, c'est ce qu'il nous explique. Donc j'ai rien inventé, je vais suivre les conseils des REMIA. Je vais prendre ma petite Dremel et je vais vous montrer avec quoi je fais ça. On va utiliser du papier de verre, alors en 40, 120, 240 et 400. Voilà les 4 grains, les 4 types de grains qu'on va utiliser. Donc j'utilise ce type d'embout. Voilà, c'est juste un petit embout qu'on met dans la Dremel, hop, on coince un bout de papier et ça tourne à fond. Et donc ça vient polir à l'intérieur du port tout simplement. Donc je vais vous montrer comment ça se fait. Et puis après on verra le résultat final sur les 3 plates totales. Donc là on va déjà se faire un petit passage au grain numéro 40. Alors je coupe une petite bande de papier. Voilà, comme ça devrait aller. Hop, je plie. Vous voyez l'embout sur la Dremel. Hop, je vous mettrai les liens en description pour ceux qui les veulent, si vous avez une Dremel ou un truc comme ça. Moi j'ai une Dremel 4000, le modèle que j'utilise. On vient le coincer entre les deux. Hop. Tac tac. On essaye bien d'enfoncer parce que ça peut se barrer, attention à ses yeux. On va la régler environ sur 1500 tours à peu près. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas très éclairé, mais voilà. Et puis on va se lancer, c'est parti. Alors hop. On va le mettre dedans déjà, on va gagner un petit peu de temps. Tac tac. C'est parti. Le passage au grain 120 est terminé. On voit clairement que ça commence un peu à briller là-dedans. Ça y est, ça commence un peu à bien avancer. C'est vraiment quand on passe le 120 après le 40 qu'on voit que ça commence vraiment à travailler. Donc là, ça brille bien. Je sais pas si vous voyez bien quand même. Je vais venir là, c'est plus simple. Hop, voilà. Voilà, on voit que ça commence vraiment à bien briller à l'intérieur par rapport à ce que c'était au début. Donc là maintenant, on va passer sur le 240. Alors pareil que tout à l'heure. C'est un peu répétitif cette vidéo, mais bon. Là on est sur du 120, ça c'est terminé. On va passer au 240. Pareil, une petite bande un peu épaisse. Allez, allez, grain 240 terminé, c'est de plus en plus lisse. On termine au 400. Le dernier grain le plus fin que nous conseille notre ami Amasan, le dieu du rotary japonais. Donc allez, 400, même si lui il n'utilise pas un embout comme ça. Je vous mettrai donc la vidéo que je vous dis de chez RE, enfin de chez Option quand ils étaient chez RE à l'époque. S'il y a des pros de la Dremel qui me regardent et qui me trouvent l'embout qu'il utilise sur sa fraise de pneumatique là,
Ça ressemble à ce que je fais. Hein. Pour moi, je regarde, je vois vraiment que c'est pour moi, du papier de verre qui l'emboîte comme ça en bout, mais j'ai pas trouvé exactement le même truc. J'ai l'impression que son rendu, ça fait un rendu plus brut, mais vous me direz. Hein, j'espère qu'il y en a d'entre vous qui regarderont et puis qui découvriront peut-être d'autres choses. Donc c'est pareil, grain 400. Allez, on y va. Je vous remets à l'accéléré. Donc voilà l'ensemble de mes 3 plates terminées. Ah, la plate numéro 1 qu'on a fait ensemble, vous voyez, c'est tout lisse, c'est de la vraie peau de bébé. Le dernier passage à 400, c'est vraiment ouf. Là c'est terminé, il reste quelques petits points là-bas que j'arrive pas à aller chercher. Si vous avez d'autres outils, si vous êtes habitué de la Dremel et vous avez d'autres outils éventuellement que je pourrais utiliser, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Parce que je suis pas un pro de la Dremel, je m'en sers, j'ai quelques fraises, mais voilà. Si vous voyez d'autres outils, je suis preneur. Hein. La plate centrale, elle est nickel, c'est pareil. Passer au 400 à la fin. Toute brillante. Quand je mets la lumière, ce sera encore mieux. Voilà, c'est vraiment tout brillant. On le voit bien direct dès qu'on met la lampe. C'est tout beau. Là, c'est pareil. On voit bien le port du haut, il est normal d'origine. Et là, regardez. On voit quand même comment ça brille. Hein. Ah non, c'est propre et tout. Et la plate arrière, bon, là, il faut la retourner. Mais c'est pareil, c'est tout fait, c'est tout beau. C'est tout brillant. C'est vraiment... J'avais fait le haut, là, celui-là. Et là, c'est vraiment ouf. Là, c'est vraiment brillant. Je suis vraiment content du résultat. C'est vraiment propre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je suis passé au, je vous répète, hein, comme ça, grain 40, 120, 240 et 400. Vous avez vu l'outil que j'utilisais, ma Dremel 4000 avec un petit embout qu'on pince. Vous avez tous les liens en description sur les outils que j'ai utilisés et la vidéo RMMIA dont je me suis inspiré sur la chaîne Options. Hein, je vous mets tout en description, comme ça si vous voulez regarder. Si vous avez d'autres idées sur des outils à utiliser, n'hésitez pas pareil à les mettre en commentaire, je suis preneur. Prochaine vidéo, je vous explique pourquoi j'ai changé la plate avant sur mon bloc et puis les évolutions que je ferai sur ma voiture sur ce moteur là. On va essayer de nouvelles choses, hein, puisque les plates arrière, la plate centrale, ça je les conserve. L'avant, je suis obligé de la changer. Du coup, il faut que je refasse un porting dessus. Pareil, ça, on pourrait le faire ensemble dans la prochaine vidéo où je vous montre les évolutions, puis le porting que je fais. Ce que je vais essayer de faire et de travailler, il faut que je potasse quelques trucs parce que je suis pas encore certain de ce que je vais faire exactement. Et puis, je voudrais vraiment faire un truc hyper bien, donc faut que je réfléchisse à tout ça. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, comme d'hab, je vous dis à bientôt sur Trade Warrior. Ciao!